Doliprane, pilules contraceptives, antidouleurs. Les médicaments, en général, on en prend tous à un moment de notre vie. Alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils nous soignent, mais ils ont aussi un inconvénient, c'est que leurs résidus se retrouvent souvent dans la nature. Et ces substances chimiques auraient des conséquences sur l'environnement. Je pars pour Reims pour comprendre pourquoi les médicaments polluent. En France, on consomme beaucoup de médicaments. Vraiment beaucoup. 44% des Français déclarent prendre des médicaments tous les jours. Le marché pharmaceutique a d'ailleurs été multiplié par 3 en 30 ans. Et en 2017, la France était le 5e pays au monde où on en consomme le plus, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne. Une fois ingérés, ces médicaments se dissolvent dans notre corps pour traiter nos maladies. Mais des résidus sont évacués dans nos selles et dans nos urines. Et ces résidus, ils partent ensuite avec l'eau des toilettes, passent par une station d'épuration et finissent dans la nature. Les animaux, à qui on donne souvent des antibiotiques, en évacuent eux aussi une petite partie en faisant leurs besoins. Le problème, c'est que selon ce rapport de l'OCDE, pas moins de 10% des produits pharmaceutiques comporteraient un risque pour l'environnement. Donc me voilà arrivée à Reims et je vais me rendre à l'université de Reims Champagne-Ardenne pour rencontrer des scientifiques qui pourront m'en dire plus sur ce sujet. Depuis 2017, des chercheurs de l'université de Reims travaillent en collaboration avec l'université de Namur en Belgique sur la pollution médicamenteuse de la Meuse. La Meuse, c'est ça, un fleuve de 950 km de long qui traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas. Les chercheurs ont d'abord étudié le fleuve pour repérer quelles étaient les molécules médicamenteuses les plus présentes dans l'eau. On a fait un choix autour de quelques molécules, carbamazépine, diclofénac, paracétamol, irbesartan et naproxène. Cette exposition aux résidus de médicaments n'est pas encore très bien étudiée chez l'homme. Et selon une étude de 2013, les conséquences seraient négligeables. Par contre, pour la nature, les conséquences sont déjà visibles. Les chercheurs ont étudié les effets de ces molécules sur plusieurs organismes présents dans la Meuse, dont cette petite moule zébrée que vous voyez là. On a pu noter une augmentation de la perturbation de l'ADN, donc de la génotoxicité. Pour faire simple, cela veut dire que l'ADN de la moule est fragmenté. Mais pour l'heure, les recherches ne permettent pas de dire si cela peut altérer le comportement du mollusque. Car les recherches sur cette pollution n'en sont qu'au début. D'autres études sur la pollution des rivières montrent que certains médicaments ont des effets plus inquiétants sur d'autres organismes. C'est notamment le cas des hormones qui féminiseraient les poissons. Pour vous donner une idée, selon une étude britannique publiée en 2017, 20% des poissons mâles étudiés dans les rivières auraient des caractéristiques féminines. Par exemple, certains développent des ovaires et ont des problèmes de reproduction. Alors, comment on fait pour éviter ça ? Vous vous souvenez de la chasse d'eau ? Eh bien, lorsque l'eau et donc les résidus de médicaments sont évacués, ils arrivent dans des stations d'épuration pour être traités avant d'être rejetés dans la nature. Le problème, c'est que malgré ce nettoyage, certaines particules arrivent à passer à travers le réseau de filtrage. Et ça, c'est à cause de leur taille. Ce document de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer montre les concentrations en médicaments à l'entrée et à la sortie dans différentes stations d'épuration. Les concentrations en sortie restent assez élevées, ce qui traduit une capacité d'élimination de la station d'épuration relativement faible. Les hormones, les analgésiques, les antibiotiques, les antidépresseurs ou les anticancéreux font partie des substances les plus préoccupantes. Et ça, c'est notamment dû à ce qu'on appelle l'indice de solubilité. C'est-à-dire le fait que des médicaments se dissolvent plus ou moins bien et donc sont plus ou moins biodégradables une fois dans l'environnement. Un peu comme dans ce récipient. Mais pourrait-on faire mieux ? Parce que cette vidéo s'appelle Plan B, c'est qu'il doit bien y avoir des solutions. Eh bien oui, il existe des pistes. En Suède, il y a une liste qui a été élaborée de médicaments qui sont préférables pour des pathologies usuelles. Et cette liste prend en compte l'impact de ces substances sur l'environnement, c'est intéressant. La Suisse a mis en place une politique très particulière. Ils ont décidé de renforcer en fait la capacité de traitement d'une centaine d'usines d'épuration. Pour l'OCDE, il faudrait aller plus vite.
car les politiques actuelles en matière de gestion des résidus pharmaceutiques sont inadéquates pour préserver l'environnement. On ne peut pas attendre d'avoir une connaissance absolue pour prendre des décisions en termes de politique publique. En attendant que des politiques publiques plus efficaces soient mises en place, vous pouvez tenter de réduire l'impact des médicaments chez vous. Alors l'idée n'est pas d'arrêter d'en prendre si vous en avez besoin, mais plutôt de rapporter ceux qui ne vous servent plus à la pharmacie pour qu'ils soient recyclés.